Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Sur mon autre chaîne, Chasseur de News, je mettrai une petite vidéo qu'a posté Jean-Luc Reichmann tout à l'heure. Voilà, puisque bon, comme l'autre chaîne n'est pas du tout monétisée, donc je peux me permettre de prendre certains risques. Sinon, donc Jean-Luc Reichmann, bah, c'était Pâques, hein, donc ça me fait toujours rire parce que, comme on sait, donc l'émission a été enregistrée il y a, je sais pas, 2 semaines à peu près ou 3 semaines. Le maître de midi, 45 000 et des poussières. Il était venu avec son frère et sa maman en visio qui habite dans un 60 mètres carrés. Le Jean-Luc Reichmann avait sorti l'œuf Popoule. Et puis alors après, il s'est passé un truc, mais alors bon, je ferai une vidéo spéciale parce que c'est trop long. Donc voilà, avec l'histoire de Margot. Donc bah vous verrez sur une autre vidéo que je mettrai. Donc voilà. Sinon, à la au coup d'envoi la première question, quelle ville française est la capitale mondiale du parfum? Donc bien sûr, c'était Grasse. Voilà, après donc vous avez Arthur. Alors je ferai aussi une vidéo sur Arthur parce qu'il s'est passé un truc assez spécial. Bon, il était venu avec son meilleur ami, donc c'était Nicolas, qui avait, attendez, je compte, oui, il avait bien 10 doigts. Alors, selon de récentes déclarations, qui Louane trouve-t-elle surcotée? Donc c'était Beyoncé. Franchement, Beyoncé, elle s'en bat les yocs. Et puis, franchement, ce que pense Louane de Beyoncé, on s'en bat les yocs. Ensuite, vous aviez la Julie Jolie. C'est vrai qu'elle était très mignonne. Très enjoué, très voilà quoi. On se calme, le Claude, on se calme. Bon, les hommes ont tendance à dire je t'aime plus rapidement que les femmes. Eh bien, je crois que c'était faux ou un truc comme ça. Bon, c'est pas très important. Alors, petit truc que je faisais moi quand j'étais plus jeune, j'avais remarqué un truc. Quand tu disais je t'aime à une nana, genre, bon, je sais pas, genre tu l'as rencontrée le lundi, bon, t'attendais, bon, on va dire le mardi pour lui dire je t'aime, puis t'attendais genre 3 4 jours, et ben 4 jours après, elle était amoureuse de toi. Je pense que c'est le fait que toc toc toc. Voilà, il y avait un truc et je vous jure, c'est pas des conneries. Alors ensuite, donc vous aviez Mork qui était venu avec sa sœur Marion. Bonjour, sa sœur, qui était plus ou moins le sosie de Miss Maboule. Donc tous les deux, ils faisaient le lapin parce que c'était Pâques. Oui, parce qu'on croit que c'est le V de la victoire. Non, non, ils faisaient le lapin. Alors ensuite. À la Renaissance, pourquoi les aristocrates préféraient-ils manger des volailles plutôt que du porc? Alors ça, c'était très intéressant comme question parce que je ne le savais pas. Eh bien, c'était pour se rapprocher de Dieu, puisque donc de manger de la volaille, puisque c'est des comment dire des aliments qui volent, voilà. Et puis pour les pauvres, eh bien c'était comment dire bah, les aliments qui touchent les terres. Hein. Donc c'est assez étonnant, mais bon, c'est vrai qu'aussi que bon bah si les musulmans et les juifs ne mangent pas de porc, c'est parce que bah, le cochon avant était vecteur de maladies. Et donc voilà, c'est ce qui est ouais, il faut le dire quoi. Bon, passons. Quel sportif est le président du comité d'organisation de Paris 2024? Alors bon, ça il faut qu'il l'apprenne parce que quand vous allez au studio des 12 coups de midi, aller à 50 mètres, comment dire, il y a un grand immeuble, donc c'est l'immeuble du comité d'organisation de Paris 2024, donc c'était bien Tony Estanguet. En 2021, quel artiste a été le plus écouté sur Spotify? Donc il a dit l'autre, c'était Drake, et en fin de compte, c'était Bad Bunny. Tiens, encore un lapin. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Marc en duel, qui est tombé sur une question assez facile. Donc quelle ville est en Bretagne? Donc Rueil-Malmaison, pas possible. Munster non plus. Castelnaudary, Concarneau. Donc bien sûr, c'était Concarneau. Je trouve qu'ils auraient pu mettre une question plus difficile pour Marc que pour je ne sais plus son prénom, parce que bah, j'en parlerai dans une autre vidéo. Allez, ensuite, par rapport au coup par coup, une poire peut-être, eh bien la mauvaise réponse, c'était une pièce de maçonnerie. Et là, Marc s'est fait avoir, puisque Julie avait dit, ah oui, en forme de perle, on dit plutôt une goutte, et donc bah, il s'est fait piéger. Donc voilà, ensuite... Quelle expression apparaît si on replace les points de suspension par un cœur? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était avoir le cœur qui tourne, voilà, qui n'existe pas, du cœur au ventre. En plus, ça c'était connu, du cœur au ventre. Un cœur des reins, ça on ne savait pas. Avoir le cœur sur les lèvres non plus. Donc voilà, après, donc Julie, elle a chanté, tu m'avais tourné la tête. Bon, passons. Après, donc Marc est passé au rouge. Qui dit rouge
dit duel. Il a pris Juju et il a pris Lily, il a pris Julie en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle créature est un monstre du cinéma japonais et une figure emblématique de la culture populaire nippone? Donc bien sûr, c'était Godzilla, c'était super connu comme truc. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Julie Joulay s'est retrouvée face à Maël donc pour le coup fatal. Alors, allez, c'est parti pour le coup fatal. Alors première question pour Maël. Comment s'appelle Michel Blanc dans Les Bronzés? Donc bien sûr c'est Jean-Claude Duss, donc le t-shirt Je vote blanc. Ah, ok, c'est son anniversaire en plus. Ensuite, dans quelle région se trouve le château de Versailles? Eh bien, elle a dit les Yvelines, ils auraient pu accepter, hein, donc c'était en Île-de-France. Mais bon. Ensuite, quel anglicisme rimant avec looping désigne la façon d'applaudir au rythme les bras levés? C'était le clapping, franchement, c'était pas évident. À quel chanteur la Bruelle Mania fait-elle référence? Donc bien sûr, Patrick Bruel. Patrick! Quel grand chef cuisinier a fait la renommée de Collonges au Mont d'Or où il avait son restaurant? Donc c'était Paul Bocuse, donc franchement bravo parce que bon des cuistots il y en a quand même pas mal. Ensuite, qui joue la mère d'Alex dans la série Demain nous appartient? Eh bien Julie ne le savait pas. Je crois que c'était la mère de Castaldi qui s'appelle Catherine Allégret. Donc moi je connais pas non plus la série. Quelle est la couleur des feuilles de l'ortie? Donc bien sûr c'était vert, ça c'était pour Julie. Quelle montagne composée de trois volcans est le point culminant de l'Afrique? C'était le Kilimandjaro, ça c'était pour Maël. Qui incarne Valérie Malone dans la série Beverly Hills 90210 là. C'était un nom que j'avais jamais entendu, donc voilà, donc ils ont commencé vraiment à la piéger, la pauvre Julie. Pour les étudiants, quel grade militaire désigne le meilleur élève d'une promotion? Donc c'était le major. Quel col pyrénéen culminant à 2115 mètres est le plus emblématique du Tour de France? Donc c'était le Tourmalet, donc elle connaissait. Et je crois qu'à un moment, elle a fait un peu la tronche parce qu'elle s'est rendue compte que elle n'avait pas des questions, elle avait des questions qui étaient quand même plus dures. Après pour elle, quel mot anglais désigne la perte d'adhérence d'un véhicule sur une chaussée mouillée? Donc elle a dit l'aquasplashing, donc c'était l'aquaplaning. Bon, ça va, elle était pas loin, donc voilà. Il faudrait créer une émission comme ça qui s'appelle à peu près, quoi, tu vois, du style genre le mec qui répond à une question, même s'il dit 15, Marignan et même s'il dit 1514, ça passe, quoi, oui, tiens, ça pourrait s'appeler justement ça passe. Ensuite, qu'est-ce qui peut être d'assaut ou à voile? Elle n'a pas trouvé, c'était Arrête ton char, c'était le char. Ensuite, dans quel film Judith Godrèche joue-t-elle une épouse de médecin un peu coincée vivant à Barcelone? C'était dans le film de Clapiche, je ne sais plus son nom. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être un jour. Dans le film de Jean-Pierre Jeunet, dans quel type d'établissement Amélie Poulain travaille-t-elle? Donc, eh bien, elle le savait, mais elle n'a pas eu le temps de répondre. Elle a même donné le nom du café qui se trouve à Paris dans le 18e. Donc ensuite, eh bien, on a pu voir que la famille de Maël était très contente. Et puis lui, bon, il me fait marrer, moi. Il danse tout le temps. Moi, je suis désolé. Moi, il me fait rire. Voilà. Moi, je le trouve sympatoche. Voilà. En plus, moi, le fait qu'il ait 22 ans, qu'il soit étudiant et qu'il n'a pas de thunes, etc., voilà. Moi, je suis content quand il y a ce genre de truc. Même si on sait que c'est un peu pipoté. Mais bon, il suffit pour la production de trouver le bon candidat qui va, on va dire, émouvoir les téléspectateurs. Ensuite, par rapport au coup de maître, quelle proportion de la surface de notre planète est recouverte par les océans? Donc c'était 71%. À quel type de public se destine plus particulièrement la chaîne de télévision Gulli? Ouh, c'était trop dur ça. Non, c'était pour les petits enfants. Donc ensuite, quel est le personnage central de la nouvelle série Star Wars prévue en mai 2022? Donc il a dit Chewbacca, c'était Obi-Wan Kenobi, donc il a perdu une étoile et un zéro. Qui a volé Prométhée aux dieux pour s'attirer les foudres de Zeus? Donc ça il le savait, c'était le feu, donc bravo à lui, hein, parce que bon, tu me diras, il fait des études d'histoire, mais quand même. Ensuite,
Le nom de l'équipe de basket Chicago Bulls est un hommage. Alors vous voyez, dans les 12 coups de midi, ce que j'aime, c'est que souvent, il y a des questions qui sont hyper intéressantes. Donc c'est vrai, Chicago Bulls, sur le coup, tu penses que c'est un rapport avec Sitting Bull, et pas du tout. C'est un hommage aux usines de bouffe, quoi, c'est à l'industrie de la viande à Chicago. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc bon, il l'a pas trouvé, donc bon, il a pas gagné grand-chose, mais bon, voilà. Donc, de toute façon, bon, ça y est, maintenant qu'il a gagné la vitrine, il a sa bagnole, son ordi, un peu de sous-sous, donc bon, on espère qu'il va gagner un peu plus, mais bon, vous verrez après. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça bouge pas, hein, c'est toujours le métro londonien. Bon, franchement, j'ai pas fait de recherche. On m'a dit deux noms, hein, donc on m'avait parlé de Jean-Pierre Pernaut, on m'avait parlé de... comment il s'appelle l'autre, Will Smith, et puis récemment j'ai eu un message, on m'a dit Mireille Darc. Pourquoi pas, on verra bien. Donc voilà. Et puis sinon, t-shirt du jour, tiens, j'ai eu un changement. Les t-shirts que je vends le plus, eh bien c'est Gaulois réfractaire. Ouais, voilà. Donc après, il y a, je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe, et puis je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin. Donc voilà. Donc tiens, et justement par rapport à ça, je prépare une autre vidéo tout à l'heure. Bon, sur le site romillon.com, et puis sinon, là pour l'instant, Maël est à 45 000 euros, mais comme vous savez, donc il va bientôt se faire éliminer. J'ai pas encore la date, mais comme vous savez, donc on m'avait envoyé cette image. Donc c'est la nouvelle maîtresse de midi, donc bientôt éliminée, mais par qui et comment s'appelle? Pour l'instant, je n'en sais rien. Donc vous pouvez toujours m'envoyer des messages si vous avez le nom de la personne, voilà. Et puis sinon, je vous dis à tout à l'heure pour deux vidéos, hein, que je vais préparer. Une sur Margot et une autre sur Arthur, voilà, parce que bon, c'est des trucs un peu spèces. Et voilà. Juste un truc, ça m'est revenu, bon, tout à l'heure il y avait la question dans quel film Judith Godrèche, joue-t-elle une épouse de médecin un peu coincée vivant en Barcelone. Donc c'était dans Le Berger espagnol. Allez, à tout à l'heure, bye bye.